Hello, hello! Bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. On se retrouve pour la partie 1, le vlog 1 de ma Pink Lady. Et puis, vous vous souvenez, là, je vous avais dit que j'allais la mettre à plat avec du poids dessus et blablabla. Ben finalement, je l'ai accrochée en arrière de ma porte. J'ai pas mis de poids dessus, mais juste la suspendre, là, quand même pas pire droite. Fait que let's go, moi je m'essaye comme ça. Là, ça va être l'étape de la séparer. Je ne l'avais pas séparée avec vous par rapport à ça, justement. Bon. Ça me prend une belle règle pour faire ça. Fait que là, je vois un peu au travers. Je vais être pas pire pour m'enligner, là, vraiment, là, à cheval, là, entre les rangées, là. Donc là, c'est parti, mon kiki. Bon, je vais me mettre au-dessus. Je vais faire comme j'avais fait la dernière fois. Ça va être d'éteindre. Bon, je suis correct. Ça rentre tout au complet sur ma tablette lumineuse. Bon, fait que là, c'est vraiment là, de venir mettre ça en ligne. Eh bien, je suis drette. C'est merveilleux. Fait que voyons voir. Je vais carrément le plier comme je vous montre d'habitude. Yes sir, c'est tout bien coupé partout. La toile est correcte à l'arrière aussi, il n'y a rien du tout. Parfait! Ça, c'est juste une petite pellicule de plastique, hein, fait que c'est vraiment très 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 mince là, à couper. Fait que ça prend pas nécessairement là, beaucoup de... Ça prend pas beaucoup de poids dessus, là. Pas de poids, là, mais de pression. Là. J'écoute pas qu'est-ce que je dis, je suis concentrée pour ma ligne. Je repasse un peu ici pour être sûr. Comme ça. Voyons voir, voyons voir. Parfait, tout est coupé partout. Là, à cette heure, ici comme ça. Je mets à cheval. Et ici, pour être sûr. Bon, voyons voir. Tout est bien coupé. Je le vois tout de suite, ça fait une craque. C'est super facile. Ah, j'aime beaucoup plus les pellicules transparentes comme ça pour séparer. Sérieux que les pellicules blanches, parce que les pellicules blanches, t'es comme pas sûr. Tu mets une petite pression. Là, t'oses pas mettre trop de pression pour pas justement briser ta toile. Puis tu sais, je suis comme jamais sûre, tandis que ça, là, hey, ça se coupe tout seul. Là. Je fais glisser la lame dessus. Let's go. Parfait. Bon, ici, il en manque un petit peu. Je vais y aller comme ça, à main levée. Parce que la coupure, je veux dire, la ligne est déjà comme faite dans le tape. C'est juste comme qu'il manque une petite épaisseur. Parfait! Là, il me reste celle-là ici à venir faire. Là, ma toile, elle va être séparée. C'est parti, mon kiki. Ça va être prêt à réaliser cette belle toile-là. Parfait. La ligne est bien faite partout. Ici, une jonction de deux tapes. Merveilleux! Fait que tout est bien coupé. Je sers ça. Ça y est, je suis prête à commencer. Donc là, elle est toute bien séparée, elle est toute bien coupée. Let's go, on enclenche un carré. Donc là, ça y est, je suis prête. Je vais me sortir un plateau, un crayon,
ma pince au cas où que j'en ai besoin. J'ai mes diamants qui sont juste ici. Mon organisation était déjà faite. Vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo, là, le premier vidéo. Donc là, le carré choisi, c'est celui-là ici que je commence. C'est celui-là que je fais aujourd'hui. Fait que j'ai quand même beaucoup de numéro 4. Fait que là, je vais me prendre un crayon que j'ai un placeur multiple. Tiens, je vais y aller avec celui-là ici. J'ai un embout de 3. Il y a déjà de la cire dedans. Fait que d'après moi, je peux commencer à faire un bout. Il va peut-être falloir que je la change. Et puis, bon, je pense que je vais tasser mon autre crayon de bord à ce moment-là, là, vu que je vais utiliser celui-là avec le placeur multiple. Et puis, j'ai ma petite cire au bleu. C'est vraiment une de mes coups de cœur, là. Ah, qu'elle sent bonne, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que là, c'est parti. Et voilà, on enlève la pellicule. Wouhou! On commence la Pink Lady. Elle est tellement belle en plus, là. Moi, j'ai vraiment tripé quand j'ai vu cette toile-là. Là. Bon, fait que là, je veux que les petits... je voulais y aller avec les petits numéros 4, là, mais je vais m'accrocher ici, là, dans la colle. Fait que je vais y aller avec des petits numéros 3, là. C'est du jaune qu'il y a ici dans le fond. Fait que, numéro 726, c'est des diamants ronds, hein. Je sais pas si je vous l'avais mentionné dans la première vidéo, sûrement. Bon, je vais me donner un petit espace de travail un peu. Parfait. Fait que là, on va voir si la colle dans mon placeur multiple travaille encore pas pire. Hey, c'est parti. Ou bien s'il faut que je refasse ça en partant. Ça a l'air pas si pire. Hier, j'ai pris un congé. Congé Diamond Painting. Congé de vaisselle. Congé de tout. J'ai pas fait grand chose. Oups, bon, ça je disais, hein, je vais m'accrocher dans le collant. C'est ça. J'ai pas fait grand chose, ça me tentait pas de faire grand chose. On avait fait quand même un peu de popote, fait que on avait du stock en masse dans le fridge. C'est pour ça que là, on se dit, ah, tu sais, la vaisselle, ça peut attendre. On a juste comme utilisé quelques couverts et puis c'est tout, là. Bol, assiette, ça, j'ai même pas lavé de fourchette et puis de couteau. J'ai juste lavé des cuillères parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'on avait fait? Mettons, ça se mangeait bien, on se ramassait une cuillère. Let's go! On s'était fait de l'espèce de viande, là, pour... on dit une ratatouille, là, mais c'est ça, du steak haché, là, avec plein de légumes et tout, qu'on a comme entortillé dans un wrap. Mais c'est ça, ça fait pas de vaisselle, là. Ça prend juste comme une assiette qu'on fait nos wraps dedans, puis c'est tout, on utilise la même. Fait qu'hier, c'est pour ça, hier, c'était ma journée congé. Congé de vaisselle, congé d'épée, congé de vidéo, congé de tout. Hier, j'ai pris ça mollo, mais j'ai pas été congé parce que j'ai fait des commandes pour ma boutique. Fait que c'était congé de tout le reste, et puis j'ai mis l'emphase sur ma boutique hier. J'avais quand même une couple de commandes à faire, fait que ça a occupé quand même une bonne partie de la journée. Puis là, ben après ça, ça me tentait de relaxer. Et puis, cette semaine, on a eu quand même énormément de trucs à faire. Fait que je me dis, bon, une fois de temps en temps, hein, niaiser un peu, ça fait pas de tort. C'est pour ça que ça a fait. Let's go! On prend ça, mollo. Voyons. Non, lui, il veut pas. Il est collé là. Là, c'est ça. Aujourd'hui, mon copain est occupé. Puis là, ben, je me suis dit, let's go, on ressort le DP. Je regardais ma planification. Puis là, je me suis dit, oups, j'avais un petit peu d'avance. Puis je sais pas, là, dernièrement, qu'est-ce que j'ai niaisé? Bon, là, ma cire, elle va plus bien du tout. On change ça! Donc là, bien important, de tout enlever. La vieille cire. On enlève, on gratte. Vous pouvez faire ça avec un trombone si vous n'avez pas de pince noire. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi de pointu. Les aiguilles. Faites attention pour vous piquer, hein, par exemple. Ça fait bobo.
Bon, fait que là, je m'en viens en gratter. Là, mon embout, il est comme mou, là. L'autre fois, c'est ça que j'ai fait. Je l'ai sorti, tout simplement. C'est de gratter, comme pour essayer le plus possible de l'emplir, là. Regardez, j'en ai plus, là. Bon. Ce que j'ai de plus, là, la galette de plus, là, je vais la remettre dans mon pot, parce que ça, je vais m'en servir. Je vais piquer dedans. Bon, fait que là, je pèse dessus pour bien rentrer dans le fond, bien rentrer partout. Ensuite, je prends mon ongle, tout simplement, puis je m'en viens gratter l'excédent sur le dessus, poup, comme ça. Ça, je mets ça de côté parce que je jette ça, je le récupère pas. Fait que là, ça dépasse pas ses côtés, ça dépasse pas sur le dessus, c'est plein dedans. Fait que là, c'est prêt à travailler. Tout ce que j'ai à faire, c'est m'en venir en piquer 3 comme ça. Et puis, let's go, on est parti! C'est pas plus compliqué que ça. C'est tellement pas long, là. Ça colle vraiment pendant un bon moment, là. J'appuie pas, là. Je fais juste pour dire que je le colle sur les diamants, c'est tout. Parce que là, si j'appuie, mais là, ça va rentrer à l'intérieur. Puis comme je viens juste de changer ma cire, ben... bon, voyez-vous, là, c'est ça. Celui-là, il a rentré, il a collé. La cire, elle colle tellement au début, là. Après ça, c'est... On a de la misère. Bon, fait que là, il m'en reste quelques-uns au travers des petits numéros 3. On va les faire comme ça, tant qu'à... Vous pouvez travailler aussi, hein, tout le temps, avec un embout multiple, là. Il y en a plusieurs qui font ça, qui placent, là, un diamant, là, voyons, un diamant à la fois, mais avec un embout multiple. J'ai vu ça, là, quand je publie des trucs sur Instagram, des fois, tu sais, je m'en vais regarder un peu dans les publications. Puis j'en ai vu là, quelques-unes qui faisaient ça, puis j'ai comme resté surprise. Je disais, tu sais, moi je le faisais des fois, puis je me dis, tu sais, je trouvais ça drôle. J'étais comme, tu sais, j'ai un embout à un, puis je continue avec mon embout multiple pour remplacer un. Puis là, ben, je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas toute seule qui faisait ça. J'avais trouvé ça bien drôle l'autre jour. Puis c'est ça, je me suis dit, comme ça, je vais en parler des fois dans une vidéo. Hein, quand vous êtes parti, là, vous n'êtes pas obligé de, c'est ça, vous en servir seulement pour c'est un embout de 3, juste pour un coup de 3, là. Vous vous en servir pour des shots qui en a 2, des shots qui en a juste un aussi, là. Ça travaille bien, là. Un coup, vous allez avoir pris, là, pogné la twist avec l'embout multiple, vous allez voir, là, ça travaille quasiment mieux qu'un embout simple. Moi, en tout cas, j'aime vraiment ça, là. Mais tu sais, c'est ça. Par habitude, je continue pareil avec l'embout simple. Je suis quand même... j'essaye bien des nouvelles choses, là, mais je reviens tout le temps à mes bonnes vieilles habitudes. C'est ça, je sais pas s'il y en a là, sur les autres chaînes ou quoi là, qui font ça. C'est ça, moi je le faisais des fois. Là. Mais c'est pour ça que je me suis rendu compte de ça vraiment sur Instagram. Parce que sérieux, je vais être honnête sur YouTube. Hey, j'ai pas le temps d'aller écouter full de chaînes et tout. C'est débile. Tu sais, je veux dire, j'ai tous mes trucs à faire. Au travers de ça, je trouve le temps de faire des vidéos. Ma boutique, ça va quand même bien aussi. Tu sais, je fais quand même souvent des batchs de cire et tout. Tu sais, je veux dire, j'ai mon train-train quotidien, les animaux, tu sais, ma famille et tout, là, tu sais, c'est ça. À un moment donné, là, je tombe occupée, c'est pas trop long. Fait que c'est pour ça, là, c'est hier, je pense, j'ai pris 5 minutes, là. J'étais allée comme juste voir vite fait, là. J'ai même pas eu le temps d'écouter une vidéo, là. Je suis juste comme allée voir un peu et tout. Là, je me rends compte, hey, mon Dieu, il y en a donc bien qu'il y a des chaînes de Diamond Painting. J'ai resté surprise. Je m'attendais pas à tant que ça. Tant mieux, c'est le fun, ça c'est signe que les petits numéros 5, couleur 742. Tant mieux, ça c'est signe que le loisir, là, il y en a beaucoup qui aiment ça, parce que c'est tellement un beau loisir, fait que c'est le fun, ça, qu'il y en ait beaucoup qui partagent de même, là, je suis contente. Mais c'est ça, je me confesse, je vous avoue la vérité, j'ai vraiment pas le temps d'écouter. Aïe, 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 Colin. Fait que des fois, si vous avez des chaînes, là, puis que, je sais pas, moi, vous achetez mes produits, vous faites un unboxing de mes produits, ou whatever, n'importe quoi, tu sais, que vous souhaitez que je voie la vidéo, écrivez-moi un mail, envoyez-moi le lien dans le mail, et puis, tu sais, si vous voulez, je l'écoute, parce que c'est ça, je me promène pas du tout ces chaînes, je vais pas rien regarder, c'est ça, tout simplement par manque de temps.
Puis tu sais, quand je m'installe un soir, là, puis que j'avance ma toile pendant un bon bout, souvent, qu'est-ce que je vais mettre en background, ça va être de la musique. J'aime tellement ça, écouter de la musique, moi, fait que c'est ça. Je vais mettre ma musique à moi en arrière. Tu sais, je peux pas la mettre pendant que je fais des vidéos, parce que c'est ça, ça me fait des espèces d'alertes, ou je sais pas quoi, là. Des alertes là, pour les droits d'auteur. Là. Ça change rien à ma chaîne, là, mais quand même, ça me gosse. Fait que c'est pour ça là, que je peux pas vraiment écouter ma musique en même temps là, que je vous parle. Faut que je mette des trucs là, qui sont libres de droits d'auteur. Puis même encore, des fois, ils disent que c'est libre. Là, je suis obligée de couper des bouts de ma vidéo, enlever du son. Oh, Seigneur. C'est ça. J'ai niaisé rien qu'en masse avec ça. Fait que là, à cette heure, je fais un petit peu plus attention. Là. Ceux qui ont des chaînes, là, vous allez comprendre de quoi que je parle. Vous savez pourquoi que je rage. Fait que c'est ça. C'est pour ça. Là, je me suis comme rendu compte. Mon Dieu Seigneur, au début, il n'y avait quasiment pas personne. Puis là, ça grossit, ça grossit. Tant mieux, ça. Ça veut dire que plus que ça va, plus qu'il y a du monde qui entend parler du diamond painting, plus qu'il y en a qui en font. Je suis sur plein de groupes aussi sur Facebook, puis ça et tout, je manque de temps. Je vois pas le 3/4 des publications. Écoutez, c'est débile. Je veux dire, j'y vais un peu, là, mais à peine. Écoutez, puis j'ai tellement de monde aussi dans mon Facebook qu'à un moment donné, je vois plus la moitié des publications. Mais c'est pas grave. Si vous m'envoyez des mails que vous m'écrivez, là, je vous lis toujours, toujours, toujours. Ne vous inquiétez pas. Le délai de réponse, si est long, c'est normal. Je m'appelle Arlene Crochetière. C'est ma seule défaite. C'est ma seule raison. J'ai pas d'autre explication. Je plaide coupable. Et là, j'ai hâte de tomber vraiment là, dans le beige. Avancer ça. Là, je m'arrange juste pour pas aller m'accoter sur la colle. Là. C'est pour ça que je remplis un peu autour. Bon. Let's go, c'est parti. Ça paraît pas, mais avec un embout multiple de 3, là, on gagne quand même un peu de temps. Voyez-vous, là? Je sais pas combien de temps exactement que ça fait, là, que je suis là-dessus. Bon, regardez, là, ça me dit 12 minutes de vidéo. Fait que... j'ai oublié de partir mon chrono. By the way, je vais le partir tout de suite. Parce que là, moi, là... moi puis mes affaires, là... je suis en train d'oublier ça, là. Puis moi, ben, vous le savez, hein, Mordicus, faut que ça me prend absolument le temps de chaque diamond painting. Le premier de tout que j'ai fait, j'ai pas pris le temps, puis je le regrette tellement, là. J'aurais vraiment aimé ça, voir combien ça m'a pris de temps, mon tout premier versus, mettons, les autres après, savoir si, tu sais, c'est ça. J'ai pogné de la rapidité vite, ou si j'étais encore aussi lente qu'au début. Je le sais pas, moi, là. Je peux pas le savoir, Colin. J'ai pas pensé à cette idée-là quand j'ai fait mon premier diamond painting. C'est ça. J'ai vraiment pas allumé là-dessus, là. C'est comme à mon deuxième que je me suis dit, crème, ça serait donc bien le fun que je sache combien de temps que ça me prend, combien d'heures je mets là-dessus, puis tout ça, c'est vraiment... même pas au deuxième, c'est quand j'ai fini le premier que j'ai comme pensé, je crème, j'aurais aimé ça savoir combien de temps que ça m'a pris le faire, tu sais. Puis là, je me suis dit, oh non, là, je répéterai pas l'erreur une autre fois, puis après ça, le deuxième diamond painting que j'ai fait, j'ai commencé. Chronomètre, tu sais, je vais, mettons, à la salle de bain, je me suppose... j'ai vraiment le temps exact que je suis là à mettre des diamants. Que je sois avec un placeur multiple ou pas, que je sois rapide, que je sois fatiguée. Peu importe. J'en oublie tout le temps. Hein? Mais ça, j'ai pas changé mes habitudes là-dessus. Mais c'est ça. Moi, je veux absolument là, tout savoir là, le temps. Puis c'est ça. Je mets tout, je me suppose. J'arrête mon chrono si je fais autre chose. Ou si bon, il y a un message, quoi que ce soit. Ah ben, gadon, j'avais d'autres numéros 5 pas mal à part de ça. Bon, c'est pas grave. D'habitude, j'utilise ceux que j'ai en over. J'avais pas vu, je pensais que j'avais juste des numéros 4 en plus. Bon. Donc là, c'est parti. Je commence des petits numéros 4. Il ne reste pas grand-chose à faire après. Là, ça va y aller au toast avec le placeur multiple. Bon, on va fermer mon plateau. J'en ai mis quand même pas mal. Mais tu sais, c'est ça, je veux des bonnes...
Je fais des bonnes rangées parce que là, j'en ai quand même pas mal à faire, là, des petits numéros 4. Fait que ça va aller encore assez vite, là, avec un embout multiple de même, là. Oups, là, j'en ai 2. C'est pas grave. J'en ai plein de 2 ici à faire. Tu sais, c'est ça que je dis. Vous pouvez travailler avec 2 comme ça. Regardez, ça va vite, là. Sinon, si vous en servez juste pour faire à coup de 3, c'est ça, les 2 comme ça, ben, il faut que vous preniez votre crayon. C'est 2 fois. Tandis que là, je les fais les 2 one shot. Je vais juste en prendre 2 sur le bout de mon crayon et puis c'est tout. Sur mon embout multiple. C'est ça. Je ne vais pas en coller 3. Des fois, j'arrive, je veux en coller 3. Il y en a 2 qui collent, mais c'est pas grave. Je m'enligne vers une place où est-ce que j'en ai juste 2 à mettre. C'est ici, comme ça. Oups. Viens là, toi. Bon, mais il veut pas. L'embout de mon crayon, il va pas super bien. Puis il est comme... Il est lousse. Je pense qu'il est dû. Les côtés sont comme rough en plus. Ah, mon côté, il est même pas égal. Ça peut bien mal aller des fois avec mes diamants. Le côté de mon plastique, il y a comme une coche dessus. Il y a un côté qui est plus haut que l'autre. C'est pour ça que souvent, j'en ai 2 qui embarquent. Puis des fois, j'en ai pas pantoute. On va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Pourquoi pas? J'ai gratté, là. Bon, je vais essayer ça, voir. Sinon, ben, ça va juste être un embout à changer, c'est tout. Là. J'ai essayé d'en remettre comme une patch de cire si on veut, mais non, c'est ça. Ça marche vraiment pas. Regardez, ça décolle tout. Fait que c'est ça. Quand vous essayez, il faut vraiment que vous enleviez au complet. Quand tu essaies de juste en rajouter, ça marche pas. Elle va comme tout redécoller petit peu par petit peu. Fait que là, moi, je pense que je vais juste tout simplement changer d'embout parce que celui-là, il est lousse pareil. J'ai un autre embout ici. Un embout de 3, même affaire. Il y a de la cire dedans. On va tester, on va voir. Ah, lui, au moins, il bouge pas. D'après moi, c'est ça. C'est mon embout que là, il tirait à sa fin. Là, j'en ai perdu un ici. Colle-toi à la bonne place, au moins. Bon. On va voir, sinon... Ouais, non, celui-là, va falloir aussi que j'installe de la cire dedans. Bon. Fait que je recommence le processus avec mon autre embout. Et lui, au moins, le côté, il est comme pas grugé. Je sais pas pourquoi que c'est comme ça. Pourtant, quand j'enlève avec ma pince, je rentre la pince dedans. Ça, je veux dire, je gratte pas le côté. Peut-être aussi, hein, des fois, petit défaut de fabrication, ça se peut. Puis là, j'ai à côté de moi, vous le voyez pas, là, mais c'est ça. J'ai mon petit trash ball que je mets mes petites graines de cire dedans. Bon, ça y est. C'est parti. Ça va être bien engratté. Vous allez bien compacter. Ensuite, enlever l'excédent. Sur les côtés, sur le dessus. Parfait. Fait que là, je serais prête à travailler avec. Let's go, j'essaie ça. Bon, là, il faut commencer en quelque part. Oh, wow. La différence. Je fais juste le coller sur mes diamants. À peine. Je fais aucune pression. Ouais, là, par exemple.
Cet embout-là va mieux, c'est ça. L'autre, d'après moi, là, il a fait son temps. Ça fait quand même un bon bout de temps que je travaille avec. Puis j'ai tout le temps trouvé qu'elle a... Tu sais, qu'on dirait qu'elle allait moins bien. Tu sais, que je rushais un peu. J'en utilisais d'autres embouts, puis ça allait bien sur d'autres crayons. Puis celle-là... c'est ça. D'après moi, là, je m'en suis juste pas rendu compte. Mais il doit avoir comme un petit défaut depuis le départ. Puis ce petit défaut-là, mais c'est niaiseux, là, mais c'est peut-être juste comme 1 millimètre. Qui était comme un petit peu plus haut le plastique d'un côté. Juste pour dire qu'il y avait comme une coche, mais regardez, c'est ça, cette coche-là, moi, c'était assez pour me nuire, puis faire la différence quand que je fais mon diamond painting, justement. C'était assez pour me faire une différence. Hey, hein? Hey, cette toile-là, -là, j'ai déjà hâte qu'elle soit terminée. Je la trouve tellement belle, là, je l'aime vraiment. C'est en plein mon genre. Puis quand je l'ai montré à mon copain, lui aussi, il trouvait ça beau. Là. Il disait, oh, ça fait style, là, tu sais, bande dessinée un peu, le cartoon. Là. Ouais, j'aime vraiment ça. Bon, placez-vous, vous autres. J'ai mis gros du beige dans mon plateau, mais ça paraît pas. J'en ai déjà pas pire de passer. J'avais des bonnes colonnes, là. Fait que ça, c'est ça. Ça, c'est signe. Là. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi, que je me disais, hey, c'est vrai que ça va vraiment plus vite. Quand pas si longtemps, mettons, là, je suis comme, what? J'ai déjà tout ça de diamants de passer, ok? Là, il va déjà falloir comme que je reshake mon plateau pour avoir des séries de diamants, fait que c'est ça. Mettez-en pas trop non plus, parce que trop, ça va mal à essayer de se faire des belles rangées droites. Mais pas assez non plus, ça va vous faire juste des mini-rangées. Tu sais, il faut que vous ayez de... C'est vraiment, vous allez le voir à force de travailler aussi avec l'embout multiple, là, avec votre plateau. Vous allez vous en rendre compte, là, un peu la quantité qu'il faut mettre. Faut pas en mettre trop, faut pas en mettre pas assez non plus. Ça, c'est dur à expliquer, hein. C'est de trouver vraiment un peu le juste milieu, si on veut, là. Mais c'est ça. Ça, à force d'en faire, vous allez le voir. Ah, là, j'en ai trop mis, ça va moins bien au début, tu sais. Faut que vous faites comme des petits bouts de rangée, vous brassez souvent parce que vous avez comme trop de diamants. Vous allez voir quand vous en mettrez pas assez non plus, vous allez vous en rendre compte là aussi. Vous allez faire comme, ah non, me semble, là, c'est juste des petits mini bouts de rangée, puis tu sais, là, vous allez en rajouter. Quand vous voulez vous servir de votre embout multiple comme ça, c'est ça. Ça prend quand même une certaine quantité dans le plateau. Puis, si vous avez un plus grand plateau, comme celui que j'ai présentement, ben c'est parfait parce que vous avez des bons rebords. C'est vraiment ça aussi qui est important, là. Les côtés, les rebords du plateau. Si vous avez un plateau qui a quasiment pas de rebord, sérieux, vous allez rusher premièrement, là, parce que vous allez arriver puis vous allez vouloir faire... bon, tout le temps, il vient de coller là. C'est un 4 pareil. Vous allez vouloir faire comme que je fais là, puis secouer le plateau. Puis les diamants qui viennent reposer ici sur le bord, ben, ça va tout le temps tomber à côté de votre plateau. Si vous avez les petits plateaux blancs, exemple, là, vous allez essayer de faire des belles colonnes là-dedans, puis ça va moins bien. C'est faisable, là, mais ça va moins bien. Encore là, faut vraiment mettre la quantité de diamants adaptée au plateau. Tu sais, là, moi, je peux me permettre de mettre une bonne quantité parce que, justement, j'ai un plateau avec un pas pire rebord. Tu sais, j'ai une bonne surface, fait que je peux me faire des grandes rangées, là. Mais c'est ça, si vous travaillez avec le petit plateau blanc, là, allez-y vraiment en conséquence de votre plateau. Si vous en mettez trop, ben c'est ça, ça va déborder. Puis tout, quand vous allez le secouer, vous allez sacrer autant que si vous en metteriez pas assez. Fait que c'est ça que je dis, c'est dur à dire. C'est dur à expliquer aussi. Et voilà, hey, hein, me semble que j'ai fait ça dans le temps de le dire.
Hey, hein? C'est pas beau, ça? Ça avance, ça avance. Bon, là, j'ai écrit petit numéro 4 un peu ici et là. On va aller faire ça tout de suite, ça va être fait. Je vais pouvoir embarquer dans mon autre grosse zone avec mon embout multiple. Et c'est le fun, là, je l'ai quasiment tout fait avec l'embout multiple. Il reste presque plus rien là, à aller rajouter à la fin. Ça, là, j'aime vraiment ça. J'aime beaucoup la grandeur aussi de la toile. C'est une grandeur là, qui est quand même pas pire. Là. Comme je vous dis, là, des grandes toiles. J'ai certains projets, j'ai certains persos à faire là, avec des plus grandes toiles, mais là, les prochaines toiles là, que mes partenariats me proposent et tout, là, je veux des toiles là, avec des grandeurs là, style 30 par 40 ou comme celle-là, 40 par 40, ça c'est parfait. C'est pas plus que 50. En haut de 50, là, ça commence à faire la job. Puis c'est ça. Moi, ben vous le savez, j'aime ça, tu sais, pour en faire du diamond painting. Fait que c'est pour ça, à un moment donné, tu sais, si j'ai... Puis j'aime ouvrir beaucoup de toiles. J'aime, tu sais, être partie sur plusieurs projets en même temps. Fait que là, tu sais, si j'ai 10 projets de perso, de toiles immenses à finir, je vais en avoir pour 2 ans à faire ça. Tu sais, je vais être 2 ans de temps à travailler ces mêmes toiles. Puis ça, c'est ça. Ça m'intéresse pas tant que ça. Puis je veux que vous envoyiez plusieurs aussi. Je veux vraiment travailler sur plusieurs projets. Je veux que vous voyiez le début, l'avancée et tout. Ça, je veux vraiment que ça évolue. Là. C'est ça. J'aime là, que vous voyez là, plus de choix un peu que tout le temps les mêmes toiles. Fait que c'est pour ça là aussi là, que je me dis les grandeurs 30 par 40, c'est vraiment une grandeur qui est pas pire parce que c'est pas extrêmement long. Oups, bon, là, je vois pas bien, là. Youhou, viens de placer le toit. C'est ça, 30 par 40, c'est vraiment une bonne grandeur, là, qui est pas trop long non plus. Ça va me permettre de faire quelques vidéos. Je vais prendre l'embout ici. Ça va me permettre de faire quelques vidéos, puis tu sais, c'est ça, vous serez pas tanné, vous aurez pas toujours l'impression que je suis sur le même projet non plus. Merveilleux. Le pire, là, je suis comme limite. Il faudrait quasiment que je m'en rajoute dans pas long. Là, c'est pas mal les dernières belles rangées que je vais être capable de me faire avec la quantité que j'ai dans le plateau. Là. Pour la grandeur de plateau que j'ai, là. J'en avais quand même pas mal, les petits numéros 4 à faire, hein? Je regarde ça vite de même, là. Oups, là. Bon, c'est sûr, ça irait mieux si je m'enlignerais avec mon embout multiple, là. Je suis comme désalignée un peu, là. Bon. On va remédier à la situation parce que là, je me complique la vie, là. Les diamants s'en vont de travers. Là, après ça, il faut que je les replace droit. Fait que c'est ça. Là, c'est pas rentable d'avoir mon embout multiple. Il faut que je retravaille sur chaque diamant par après. C'est comme ça. Moi, j'y vois un peu de tous les sens. J'ai pas de sens en particulier. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Je mets le plateau d'un sens. Il y en a qui mettent les... C'est ça, pour faire des carrés, c'est important. Là, mais pour faire des ronds, ça n'a pas d'importance du tout. Le sens que vos lignes du plateau est. Là, tu sais, je veux dire, moi, je le tourne. C'est sûr que, bon, si vous voulez pas vous compliquer la vie non plus, vous pouvez mettre ça dans le même sens. Ça va vous faciliter la tâche, mais... Je veux dire, c'est pas obligatoire. Pour des ronds, là, ça change rien. Que vous mettez votre plateau comme ça ou comme ça, exemple, pour vous aider, là, tu sais, placer votre embout droit, allez le replacer bien droit. Ça, c'est ça, je veux dire, ça changera pas grand-chose, là, avec des diamants ronds. Des diamants carrés, par exemple, ça va faire toute la différence, là. Mais au niveau des ronds, là, c'est pas... comment je pourrais dire ça? C'est ça, c'est vu que c'est des diamants ronds, dans le fond, ça vous facilitera pas plus la tâche, ça changera pas grand-chose, là.
diamant carré, par exemple, ça va vous aider parce que ça va déjà vous donner le sens à placer. Tu sais, je veux dire, vous travaillez pas avec votre toile tout croche. Tu sais, vos carrés, ils vont être dans le bon sens, dans le plateau, dans le même sens que vous venez les placer là. Tu sais, ça va vraiment vous aider, mais pour les diamants ronds, sérieux, ça change strictement rien. Là, je vais même me remettre des petits numéros 4. Je trouve que j'en ai pas assez. J'en ai quand même passé pas mal, là. Une bonne superficie, ça, là. Ah, je suis contente parce que c'est ça. Cette toile-là, là, quand je l'ai vue, j'ai craqué. Puis je me suis dit, oh my god, ça, là, ça va être le fun à faire. Bon, qu'est-ce que je suis allée faire avec ma cire? Oh non! J'avais de quoi qui dépassait, puis là, je pensais l'avoir essuyé avec mon doigt, mais non, je l'ai juste mis sur ma cire. Fait que là, c'est ça, elle décolle. Ah! Ça, un petit coup de doigt, il y en a plus! Non, j'ai donc bien de la misère aujourd'hui. Pourtant, elle est encore toute belle. Mais bon, je veux pas perdre de temps à gratter 2-3 fois, là, vu que je t'allais faire une gaffe. Fait que je me repars en eux. Je vais avoir la paix pour le restant de mon carreau. Ça prend quelques secondes. Merci, bonsoir. Ça y est, on est reparti. Bon, on va l'avoir, on va l'avoir. Mais c'est ça qui arrive, hein, des fois. Je fais des gaffes. Écoutez, regardez, ça n'a pas été bien plus long à rebourrer ça que d'aller piquer dans de la cire rose, là, ceux qui travaillent encore avec la petite cire rose, là. C'est vraiment pas plus long, puis ça colle comme tellement en plus, là. Il me semble la cire rose, là, tu fais une dizaine là, de shots que tu vas coller des perles, là, puis tu commences déjà comme à rocher, parce que bon, là, ça colle plus trop. Moi, je retouche plus à ça du tout, la cire rose, depuis que je fais mes cires, là. Oh my god. C'est tellement, là, c'est le jour et la nuit, c'est incroyable la différence, sérieusement, là. Hop, et ben ici, toi, petite. Hey, petite coquine. J'espère qu'au final, la musique, elle sera pas trop forte en background. Moi, je l'entends comme pas beaucoup. Mais en même temps, c'est ça. Ça dépend de l'enregistrement de la GoPro. Des fois, la GoPro va plus... est supposée de plus focusser sur ma voix à moi. Tu sais, comme là, quand je vous parle. Là, vous êtes supposé de bien m'entendre. Là, avec le montage vidéo, j'ai découvert que je pouvais monter le son un peu du vidéo là, que je fais, là. Je veux dire, là, en termes de pourcentage, exemple, là, mon volume est à 100%, mais je peux aller le mettre à 200%. Ce qui fait que, c'est ça, là, je le fais depuis un bout. Fait que vous allez m'entendre plus fort. Tu sais, des fois, là, vous écoutez des vidéos, là, le volume de votre tablette est au fond, puis vous entendez presque pas le vidéo. Ben, c'est ça. Dans les montages, on peut aller jouer avec le volume. C'est même chose, les films, des fois. En anglais, il est full fort. Là, t'arrives, tu le mets en français, la traduction, t'entends rien. T'as le volume full monté, mettons, puis c'est vraiment pas fort, tu sais. Ben, c'est ça, là, moi, je peux vraiment aller jouer avec ça. J'ai découvert ça, là. Écoutez, c'est ça, j'ai encore tellement de choses à apprendre côté montage vidéo, là. Je m'y connais zéro, là. Moi, je pars de rien, là. Je taponne et je découvre et j'apprends. Fait que c'est pour ça, des fois, c'est long avant que je cache des affaires. Puis tu sais, je vais pas nécessairement fouiller, écouter des vidéos pour aller voir comment ça marche, puis tout. Non, non. C'est à force d'en faire et tout, je découvre des affaires, puis garde, c'est bien tant mieux. C'est comme ça qu'on apprend aussi un peu. Puis là, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah, c'est donc bien le fun, ça. Fait que là, à cette heure, c'est ça, je monte tout le temps un peu plus le volume de quand que je parle. Fait que vous l'avez peut-être remarqué dernièrement, là, les dernières vidéos, là. Peut-être que vous trouvez que Crème le son, me semble, il est bon, il est plus fort et tout, mais c'est ça, là. À cette heure, je vais jouer avec ça, là. Fait que c'est pour ça aussi, là, d'après moi, je penserais pas que ça focus comme sur la musique en arrière. Puis tu sais, en plus, ben c'est ça, je peux aller lever le son, fait que vous devriez bien m'entendre. Oups.
Ah. Ok. Je pensais avoir besoin de ma pince. Finalement, je suis correcte. Je fais mon petit plateau. Et voilà, je fais une petite bosse un peu dans le milieu. Tout pour m'aider. Il en manque pas gros. Hop là, bon, ça a mal collé. Et voilà. C'est pas pire, ils sont quand même faciles à bouger. Wow! Hein, quand je dis ça colle, ça colle. Quelques-uns à venir faire comme ça. Je mes mains ici. Faut pas que j'oublie. Une petite lisière là sur le bord, c'est mon genre de tout faire mes petits numéros 4 puis d'en laisser juste une petite. Juste un petit peu, juste pour dire que c'est ah ben gadon, t'en as oublié. Ça m'arrive souvent. Souvent, c'est ça. Il y a une couleur, je suis comme je l'ai pas fait elle tantôt. Je regarde, ah ben gadon, j'en ai oublié. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. C'est comme il faut. Là, il faut vraiment que je récupère mon rouleau, là. Faut pas que je fasse ça avec mes doigts. Là, il faut que je réussisse à le prendre en arrière de mon bureau. J'ai réessayé l'autre fois. J'ai pas été capable. J'étais presque. Là, il faut que je prenne mon bras de Gogo Gadget. Il faut que j'arrête de le dire. Puis il faut que je le fasse. Après ça, ça va aller comme tellement mieux. Là, je vais pouvoir rouler un peu là, les bouts que je vais avoir de fait. Là. Fait que là, ça fait quand même un petit moment là, que je zigonne là-dessus, là, les petits numéros 4. Là, il faut que ça avance un petit peu plus vite, là. Bon, tous les petits numéros 4 sont faits, là. J'attaque les petits dés. Les petits dés, couleur numéro 939. C'est un bleu marin vraiment, vraiment foncé, tellement qu'on dirait quasiment du noir. Donc là, pour le peu qui reste, je vais y aller un par un. Là, il va peut-être falloir que je change ma cire d'empolon parce que cet embout-là, je ne l'ai pas changé encore. J'ai fait mon embout multiple, mais mon embout simple, c'était celui qui était sur le crayon. Puis, je sais même plus c'est quand la dernière fois j'ai pris ce crayon-là, fait que c'est ça. Ça fait... Il est dû, là. Bon, c'est vide. Ensuite, on va venir piocher dedans. On pousse. On enlève l'excédent. C'est parti. Tant et aussi longtemps qu'on laisse le crayon travailler, qu'on ne va pas exercer une pression sur le crayon, ça va bien. Quand on se met à pousser pour aller placer un diamant, n'importe quoi, là, souvent c'est là que regardez, c'est ça. Je viens de le faire, là. On s'en rend pas compte, là. C'est comme plus fort que nous de faire ça, là, mais faut pas faire ça. C'est là que notre cire, façon de parler, il a été façonné, puis c'est là que souvent, par après ça, il va ressortir des petits résidus. Mais c'est ça, on le fait tout, hein, puis c'est un peu une mauvaise habitude, là, d'aller essayer de... Il faut essayer de l'avoir du premier coup, puis de s'enligner pile à la bonne place.
Ça, c'est vraiment une mauvaise habitude que j'ai. Puis je suis sûre que je suis pas toute seule qui a cette habitude-là. Hein? Mais bon, à force là, d'y penser, à un moment donné, ben, je vais finir, ça va se faire tout seul. Sinon, ben, tu sais, s'il faut tasser un diamant, il faudrait comme déposer le crayon, prendre la pince, puis tu sais, pas faire ça avec le crayon, avec la cire. Mais bon, c'est ça, hein, on est tous là, puis ça va vite, on l'a dans les mains et tout, qu'on pousse dessus. Mais c'est pour ça souvent qu'après ça, on va rusher un peu avec notre cire ou de quoi, mais tu sais, on la défaçonne si on veut dans un sens, là. Quand je vous dis, tu sais, placez votre cire, façonnez votre cire, ben là, en allant faire ça avec le diamant, ben là, on fait comme une coche dedans, après ça, c'est parti, ça dégénère. Bien important aussi, il faut toujours vider le crayon. Bon, il m'en reste quelques-uns à faire. Parfait. Bon, je semble avoir tout fait les petits dés. Non, il m'en reste toujours un en quelque part, moi. Bon, là, ça a l'air pas pire. J'aurais les petits culs à les faire. Bon, voyons voir. Quelle couleur est-ce? 37,73. Ok, on va aller chercher ça. J'en ai pas tant que ça. Oh oui, finalement, j'en ai quand même un peu. C'est parti. Ça, c'est comme un autre teinte de peau un peu, là, question de faire de l'ombrage. Ouais, je pensais pas tomber rapidement sur cette toile-là. Je le place. Ouais, là, après la vidéo, je m'en vais chercher mon bras de Gogo Gadget. Ça me prend mon rouleau. Là, j'ai plus le choix, ça me prend mon rouleau. Parce que là, vu que j'ai pas mis la toile avec du poids à plat, ben, il y a encore des mini-waves dedans. Puis là, on dirait que les diamants, là, ils pognent un peu moins bien, là. Puis, tu sais, j'ose pas trop pousser non plus avec le crayon. Tu sais, je laisse vraiment travailler la colle. Fait que là, ça suffit. Ça me prend mon bras de Gogo Gadget. J'ai pas le choix. Pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo, qui savent pas de quoi que je parle, mon bras de Gogo Gadget, c'est comme une pince, là. Ça, c'est comme long, là, puis il y a une pince au bout, là. C'est... Souvent, là, les personnes âgées servent de ça, là. Il y a des choses qui sont tombées par terre ou de quoi. Ben, tu sais, c'est ça. Ça va les éviter de se pencher. Quelque chose qui est haut. C'est comme une pince pour aller attraper, là. Je sais même pas comment ça que j'ai ça, là. Je pense que c'est mon copain, c'est sa grand-mère qui avait ça, dans le fond, puis... c'est moi qui en a fini avec. Puis c'est pour ça, moi, j'appelle ça mon bras de Gogo Gadget. Quand j'ai besoin de quelque chose qui est tombé en arrière de quelque chose ou qui est loin à attraper. Je suis pas grande, moi, hein. Fait que, tu sais, on a les bras proportionnels à notre grandeur. J'ai pas des grands bras. Fait que, on a un congélateur. Puis ça, je me rappelle, c'est le pourquoi. C'est ça, dans le fond, le pourquoi qu'on a mon bras de Gogo Gadget. J'avais mis une espèce de centre de table un peu sur le congélateur. Parce que là, on venait d'acheter le congélateur, flambant neuf, blanc, tout shiné, tu sais. Puis les chats, ben c'est ça. Ils arrêtaient pas de monter dessus. Fait que là, j'ai dit, bon, là, ça suffit. Parce que là, ils sautaient dessus. Puis là, nous autres, on voulait pas le graffiner tout de suite. On venait de l'avoir. Fait que là, on s'est dit, bon, on va mettre une espèce de centre de table. J'avais un centre de table de Avon. C'était vraiment long. Puis ça a pas fait long feu, là. Les chats, ils ont fait glisser ça en arrière du congélateur dans la première journée, je pense. Fait que... toute une idée. Mon Dieu. Je m'étouffe en vous parlant, je m'excuse.
C'est ça. Ça n'a pas été l'idée du siècle. Puis là, ben, moi, j'étais pas capable d'aller le chercher en arrière du congélateur. Puis mon copain non plus, en plus. J'avais dit essaye, puis non, c'était vraiment tombé à terre en arrière, là. C'était comme impossible. Puis là, il m'avait dit, il dit, attends, il dit, j'ai une affaire chez nous, c'était à ma grand-mère, puis et je vais l'amener, il dit, l'espèce de pince, puis tout, ils vont être capables de le pogner avec ça. Fait que là, c'est à cause de ça, dans le fond, que je suis rendue avec mon bras de Go Gadget. Ça m'a été utile à plusieurs reprises, fait que c'est pour ça que là, j'ai comme donné un petit nom, là. Fait que là, je vais aller chercher mon rouleau tantôt avec ça. Parce que là, faut que je roule ça, là. Que ça adhère comme il faut. Je voudrais pas avoir un carreau de fête puis arriver à ressortir la toile pour avancer un autre bout prochainement puis qu'il me manque des diamants. On va organiser ça autrement. Bon, y a-t-il d'autres petits U? Ici, bon, il en resterait 2. Ça irait mieux avec un diamant sur mon crayon. Comme ça, parfait. Bon, là, à cette heure, j'aurai les petits numéros 8. J'aurai même les petits T. Il me reste une couple de nuances, le PA. Je vais y aller avec les petits numéros 8. Couleur numéro 898. C'est comme un brun. Pourtant, j'aurais pas pensé parce que la petite pastille sur le DP, c'est comme kaki un peu la couleur. Fait que je m'attendais pas en tout à un brun. Mais en même temps, ça aurait fait bizarre, une couleur kaki là. Fait que c'est parfait que ce soit du brun. Ça a l'air pas mal moins fou. Là, j'ai été vraiment au hasard. Ben, pas vraiment au hasard pour le choix du coin. Je voulais commencer pour le premier vidéo, le premier vlog de la toile. Je voulais vraiment faire un coin, un des 4 coins. Fait que c'est pour ça que, bon, je dis, tiens, let's go, je vais avec ce coin-là. Je voulais pas aller tout de suite faire quelque chose au centre. Mais là, les prochains, j'irai pas nécessairement en ordre. J'irai pas nécessairement faire celui-là ou faire celui-là la prochaine fois. Je vais me promener dans la toile, un peu comme que j'ai fait là avec celui-là Disney, là, Alice. Là. Soit dit en passant, là, que je vais continuer d'avancer. Il m'en reste pour pas tant long, hein, parce que de la manière que je l'ai séparé, c'est les carrés pas trop gros. Puis je l'ai dit, là, je vais faire 2 carrés par vidéo. Fait que juste ça, là, il m'en reste pour pas tant long. Fait que celle-là, là, je vais pouvoir l'éclairer. Parce que cette toile-là, c'est une toile de mon partenariat avec FG Normal. Hein. Vous aviez le lien là, au début de la vidéo. Le lien du site internet, si vous voulez vous procurer la toile, si vous voulez aller voir s'il y en a d'autres dans le même genre et tout. C'est sûr, là, ça fait un petit bout, moi j'ai pas été voir, mais c'est officiel. Là. Il y avait sorti une tonne de nouveaux modèles. Fait que c'est sûr qu'il y a un paquet de nouvelles affaires. Fait que si ça fait un petit bout, vous n'y avez pas été, mais ça vaut peut-être la peine juste aller faire un petit tour. Ça vous engage à rien. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Mais des fois, ça vous donne des petites idées sur les modèles qui sortent. Qu'après ça, vous allez peut-être retrouver sur plein d'autres sites aussi. Bon, les petits numéros 6. Couleur numéro 830. Encore un brun. Bon, ça, c'est les petits numéros 6. C'est ça. Ça, c'est mon partenariat avec FG Normal. Et puis, j'ai d'autres partenariats avec d'autres compagnies. Et puis, j'aimerais beaucoup là, commencer vraiment, là, chaque compagnie que j'ai un partenariat avec, j'aimerais commencer une toile de cette compagnie-là. Fait que là, c'est ça. J'ai commencé. GBF-KE, j'ai déjà fait un marque-page l'autre jour qu'ils m'ont envoyé. Mais je vais également embarquer sur une toile qu'ils m'ont envoyée aussi. Puis là, bien, c'est ça. J'ai FG Normal là, que j'ai commencé. C'est celle-ci. Flamingo Art, j'ai mon pan qui est commencé. Qui n'est pas terminé encore. Il me reste encore pour un petit bout. Je n'ai pas nécessairement eu une nouvelle de la compagnie.
J'ai Everyday Craft aussi, que je vais commencer une toile. Fait que, tu sais, c'est pour ça, là. J'ai plusieurs partenariats avec plusieurs compagnies. Donc, c'est officiel là, que je vais avoir plusieurs toiles là, que je vais travailler dessus. Fait que c'est pour ça là, aussi là, que justement, là, je voulais éclairer les ceux que ça fait plus longtemps que je suis dessus un peu. Bon, les petits thés, couleur numéro 3852. Oh, un beau jaune tournesol. Le pire, j'en ai pas beaucoup là, de ce petit jaune-là. J'en ai juste quelques-uns à faire. Là, c'est ça. Là, il manque quelques petits diamants ici, t'es là pour finir, là. Et j'achève ma première partie de la toile. Je suis vraiment contente. Bon, puis là, j'ai comme un rond dans mon plateau. Je sais pas pourquoi les Moses de plateau en plastique, là, ils finissent tous par faire ça. Ils font tout le rond. Donc là, vu que ça fait le rond, on a de la misère à équiper les diamants. Là. Toutes mes autres, ils ont toutes fini par faire ça. À force que je les utilise, là, ils se mettent à faire le rond dans le milieu. Je sais pas pourquoi. Ça me fait pas ça avec les plateaux, là, exemple, là, qui sont faits, là, qui sont imprimés là, avec des imprimantes 3D. Là. Le plastique étant plus épais aussi, là, ça me fait pas ça avec ceux-là. Ça me fait ça juste avec ceux qui sont un peu plus minces, là, comme celui que j'utilise là, là. Je trouve ça dommage parce que le pire, je les aime beaucoup. Souvent, ces formats-là et tout, ça va bien. Mais bon, c'est pas grave. Essayez que ce crayon-là, il est plus pesant. Parce que là, moi, d'aller exercer une pression, à un moment donné, c'est ça. Avec mon poignet, je ne toffe pas vraiment longtemps. Fait que là, ce crayon-là étant plus pesant, ben, ça aide un peu. Parfait. Bon, j'ai les petits numéros 1 à faire. Couleur numéro 500, un beau vert émeraude. Wow! J'en ai quelques-uns. Bon, là, il me reste vraiment pas grand couleur. Là. Il me reste des petits H, des petits R et puis des petits S. Donc, il me reste 3 couleurs et puis la première partie de la toile va être complétée. Que les petits S, où sont les petits S? Couleur numéro 3819. J'en ai seulement 2. Couleur un peu un jaune-vert, là. Ensuite, les petits R. Ça aussi, j'en ai que quelques-uns. J'en ai 3 exactement. Couleur numéro 3808. J'en ai juste 3 à venir faire ici dans le haut. Puis, il me reste des petits H. Couleur numéro 958. Oh, un beau petit turquoise. J'en ai quelques-uns à venir faire. Et voilà. Donc, la première partie est complétée. Ouais! Donc, voilà ma première partie de complétée. Donc, un carré sur 12. Donc, ce qui veut dire premier vlog sur 12 pour ma petite Pink Lady. Que j'ai très très hâte aussi d'être dans la chevelure, là, dans le visage. Là. Oh my God! Donc, sur ce, écoutez, mais je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Moi, là, je pense que je m'en vais sortir un petit peu le coloriage. Question là, de varier. J'ai bien envie de faire un petit colo. Puis ce soir, là, je pense que je vais travailler sur une autre toile. J'ai ma petite Rainbow School qu'il faut que j'avance un peu. Là. Vu que c'est des diamants plus carrés, je me décourage plus facilement. Et puis,
C'est tout le temps du changement de couleur. Il y a tellement de nuances, là. C'est pour ça là, que celle-là, là, c'est un peu, là, comment je pourrais dire, là, mon mouton noir pour l'instant, là. C'était la toile là, que j'ai faite pour mon papa. Là, c'est rendu celle-là que j'aime le moins de toutes mes autres toiles. Mais c'est pas grave. Faut que je l'avance, faut que je la termine, là. Fait que je pense que c'est ça. Je vais faire un petit colo, là. Puis après ça, let's go. On embarque sur la Rainbow School. Pourquoi pas sortir ma caméra? Je vais peut-être faire un beau petit vidéo, tant qu'à faire. Donc sur ce, bien, je vous dis à demain tout le monde. Bye bye!